Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je suis le pasteur David Aeka, votre humble serviteur. Je suis très heureux de venir dans vos maisons cette fois-ci au travers de cette vidéo pour partager avec vous pendant quelques instants ce que le Seigneur a déposé dans nos cœurs. Mais avant d'aller plus loin, il sied d'abord de nous approcher de Dieu, de recommander ce temps merveilleux que nous allons passer entre les glorieuses mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous venons devant toi te rendre grâce pour ce temps que nous voulons passer avec mes frères et sœurs qui nous suivent certainement à la maison, dans leur bureau et partout ailleurs. Laisse, ô Dieu, que ces moments soient un moment par lequel tu vas nous faire du bien. Saint-Esprit, sois au milieu de nous. Parle au travers de moi, ton serviteur. Fais-le pour ta gloire et pour notre grand bien. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, vous êtes sans ignorer de la situation qui prévaut aujourd'hui dans le monde entier, qui plonge les nations dans la désolation, dans le deuil, dans l'incertitude quant au lendemain, dans la peur, mais surtout dans le confinement. Plusieurs certainement me suivront en étant dans le confinement. Voilà pourquoi, frères et sœurs, à cet effet, le Seigneur a déposé dans mon cœur un message qui est intitulé « Dans la détresse ». Dans la détresse. Pour cela, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles ensemble avec moi. Nous allons lire deux portions d'écriture. Premièrement, nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 46, le verset 1 à 4. Puis notre deuxième lecture est dans le livre de Matthieu chapitre 8, le verset 23 au verset 27. Je m'en vais lire la parole au nom du Seigneur. Vous allez lire également avec moi. La Bible dit... Nous commençons au verset 2. « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des montagnes, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Matthieu chapitre 8. Le verset 23 au verset 27. Ma Bible dit ceci. « Il monta sur la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces gens furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disent-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, comme je vous l'ai annoncé, notre thème s'intitule « Dans la détresse ». Dans la détresse. Mais qu'est-ce donc la détresse? Qu'appelle-t-on détresse? Je vous ai préparé à peu près 3 définitions en ce qui concerne le mot détresse pour que nous soyons tous sur une même longueur d'onde. Premièrement, la détresse est définie comme l'angoisse causée par un malheur. L'angoisse ou une grande affliction causée par un malheur imminent. La deuxième définition du mot détresse, la détresse est définie comme une situation de vie malheureuse et difficile. Une situation de vie extrêmement malheureuse et voire même difficile. Exactement celle que nous connaissons actuellement. Une situation difficile à gérer, pourrais-je même dire. Surtout quand nous regardons, nous voyons, nous entendons les informations, nous avons vent de ce qui se passe en Occident, nous voyons le corps médical dépassé par tout ce qui se passe aujourd'hui au travers de cette maladie, le Covid-19. Une situation extrêmement malheureuse et difficile. Mais la troisième définition que je vous propose est celle que j'affectionne beaucoup, je l'apprécie beaucoup, je l'aime beaucoup, parce qu'elle cadre un peu plus avec notre thématique. On définit la détresse comme étant une situation périlleuse qui nécessite, qui demande un secours. Alléluia. Qui demande un secours. Église, et vous qui me suivez, la détresse est une réalité. Oui, la détresse est une réalité dont parle même la Bible.
Elle n'est pas un sujet étranger à la Bible en parle. Et partant du psaume 46 que nous venons de lire en introduction, frères et sœurs, permettez-moi en ce jour, au travers de cette vidéo, vous donner 2 grands enseignements que nous tirons de ce psaume 46 particulièrement. Premièrement, la première leçon, le premier enseignement que nous tirons de ce merveilleux psaume est celui-ci, pour ceux qui prennent note. Il est possible d'être enfant de Dieu. Il est possible d'être un oint de Dieu. Mais de connaître des moments difficiles, de connaître des moments d'instabilité, d'insécurité, des moments d'angoisse, des moments même, je dirais, de détresse. Je répète, il est possible d'être enfant de Dieu, d'être oint de Dieu, mais de connaître des temps difficiles, des moments où on se sent dans l'insécurité, des moments où on se sent dans une instabilité, dans un quelconque domaine. Alléluia. Frères et sœurs, il est possible d'être avec Dieu et de traverser le désert. Amen. Frères et sœurs, des grands hommes dans la Bible qui ont marqué l'histoire de la Bible et même dans le monde, marchant avec Dieu, craignant le Seigneur, mais ont connu la détresse. Voilà pourquoi je dis que la détresse est une réalité dont parle la Bible. Notez bien ceci, et j'aimerais que nous le comprenions très bien. N'attribuons pas tout au diable. Le diable n'est pas l'auteur de tout le malheur que nous vivons. Le diable n'est pas auteur de tout le désespoir, de toutes les détresses par lesquelles nous passons. Israël, écoutez-moi, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont vu la main triomphante de Dieu peser sur Pharaon et tout le pays d'Égypte. Mais ce même peuple-là, qui marchait avec le Tout-Puissant, où ont-ils marché? Dans le désert. Ils ont marché, ils étaient avec le Dieu Tout-Puissant, manifesté par la colonne de nuée, par la colonne de feu la nuit et la nuée pendant le jour. Mais ils marchaient où? Dans le désert. Avec qui? Avec le Dieu Tout-Puissant. Dans Psaume chapitre 34, le verset 19, ce passage vient appuyer ce que je suis en train de dire. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, ou le juste, comme dit la Bible. Le malheur atteint souvent le juste. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 23 à 24, la Bible dit, Jésus monte dans la barque et ses disciples le suivirent. Et alors là, j'aimerais qu'on peindre un peu le contexte. Ici, nous ne sommes pas dans un contexte d'une volonté permissive, non. Nous sommes dans le contexte d'une volonté parfaite de Dieu, parce que nous voyons ici Jésus lui-même monter sur la barque et les disciples le suivre. Nous ne sommes pas dans un contexte où Jésus était en train de suivre les disciples ou encore de suivre la volonté des disciples. Non, non. Ici, c'est Jésus qui monte sur la barque et les disciples le suivent. Donc la volonté de Dieu était que les disciples soient ensemble avec Jésus dans la barque. Mais au verset 24, ce qui est étonnant, le Dieu qui connaissait tout, qui marchait avec ses disciples. Mais qu'est-ce qu'on voit? La Bible dit, il s'éleva sur la mer, une grande tempête, que la barque était couverte par les flots. Limite comme une ironie, à la fin de ce verset, la Bible dit, et lui qui, Jésus, dormait. Un peu comme une ironie. Il embarque tous ces gens, ses disciples. Il savait ce qui allait se passer. Alors que la barque était frappée par les flots de la mer, Jésus dormait. Le Tout-Puissant, le Seigneur, qui était avec ses disciples, mais bizarre, ses disciples connaissent un temps difficile, limite un temps de détresse. Les amis, écoutez-moi, vous qui me suivez, Dieu n'a jamais dit que ça sera facile. Dieu n'a jamais dit que ça sera sans difficulté, mais Dieu nous a simplement promis sa présence. Dans Jean chapitre 16, le verset 33, écoutez ce que Jésus est en train de dire. Ici, c'est Jésus qui parle à ses disciples et dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » C'est Jésus qui parle. Il dit, vous connaîtrez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde.
Dans Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 22, l'apôtre Paul est en train de fortifier ici de nouveaux fidèles qu'il vient de former. Écoutez ce que la Bible dit, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. C'est par beaucoup de tribulations que nous entrerons dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, nous voyons encore ici l'idée des difficultés. Voilà pourquoi j'ai dit, frères et sœurs, Dieu n'a pas dit que ça sera sans difficulté. Dieu n'a pas dit que ça sera facile. Dieu a d'ailleurs dit qu'il y aura des tribulations. Frères et sœurs, ces temps comme ceci devraient arriver parce que le Seigneur l'avait déjà dit, l'avait déjà annoncé. Alléluia. Mais quelqu'un pourrait me poser la question qui me suit, mais pasteur, comment est-ce que le Dieu d'amour que nous décrit les Saintes Écritures, comment est-ce que ce Dieu qui nous dit qu'il nous aime peut permettre que les bien-aimés, ces bien-aimés, ceux qu'il prétend aimer, comment il peut permettre qu'ils traversent des temps difficiles? Comment Dieu peut permettre que la détresse frappe ceux qu'il aime, que la souffrance enveloppe ceux qu'il prétend aimer? Avant d'aller plus loin, permettez-moi déjà d'établir une vérité. J'aimerais nous dire ceci. En effet, Dieu est amour. Et Dieu vous aime. Dieu nous aime d'un amour incommensurable. Alors permettez-moi de vous donner 4 raisons qui font que Dieu, des fois, permet que ses enfants passent par le désert. 4 raisons principales. Il est vrai que la liste n'est pas exhaustive. La première des raisons pour laquelle Dieu permet des fois que nous passions par des temps difficiles, que nous connaissions la détresse, la première raison, c'est pour des fins pédagogiques. Dieu veut nous enseigner, Dieu veut nous former, Dieu veut nous équiper, Dieu veut ressortir en nous ce qui est meilleur. Vous savez, frères et sœurs, si on vous apporte une orange, la meilleure manière de ressortir cette orange, de cette orange son jus, c'est de le passer au pressoir. Le pressoir est cet instrument qui nous permet de recueillir un bon jus. Mais ça n'a jamais été facile. Bien-aimé, il est certes, il est difficile, il est désagréable de passer par ces temps difficiles, mais croyez-moi, les résultats sont toujours satisfaisants. Et à la fin, nous fondons tous en action de grâce, en disant à Dieu, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci, on ne comprenait pas quand on passait par les temps difficiles, mais à la fin, nous finissons toujours par fondre en action de grâce. Quand nous regardons la vie de Moïse, Dieu a pris Moïse d'Égypte, Dieu le fait traverser, il vit pendant 40 ans dans le désert. Pourquoi ? Parce que Dieu devait préparer ce grand leader à sa mission, celle d'accompagner, de conduire un peuple pas facile durant 40 ans aussi dans le désert. Que dire de Joseph et de David? Joseph, cet enfant choyauté, il était choyé par son père, chouchouté par son père. Voyez-vous, cet enfant qui, si certainement restait auprès de son père, il n'allait pas développer le cœur d'un bon leader, le cœur d'un chef. Dieu a créé comme une forme de désolation. Dieu a permis que la désolation arrive dans la vie de ce jeune homme, mais dans le but de pouvoir le préparer à être ce grand chef, ce grand homme que Dieu avait déjà défini d'avance. Que dire de David? David est devenu fugitif, mais dans cette vie de fugitif, Dieu était en train de le préparer à être un grand chef. Les exemples sont comme ça, légion dans la Bible, où nous voyons des hommes connaître une forme de désespoir, de connaître une forme de détresse, mais dans le but de nous enseigner, dans le but de nous former, dans le but de nous équiper. Que quelqu'un m'aide à dire Amen là où il est à la maison. Mais j'aimerais que nous notions bien quelque chose. Nous avons dit que la première raison, c'est un but pédagogique, c'est-à-dire Dieu veut nous enseigner. Alors là, nous devons également savoir que l'enseignement vise aussi la correction. Il est possible que derrière cette situation difficile par laquelle vous et moi sommes en train de passer, que quelqu'un est en train de passer en dehors même de cette pandémie, tu es en train de passer, ça fait un moment, par des temps difficiles. Il est possible que Dieu, derrière ces temps, ne vise qu'une seule chose, un réajustement. Dieu ne veut simplement que te réajuster. Dieu veut ramener son peuple à l'essentiel. Ah oui, frères et sœurs.
Je me suis mis un peu à réfléchir sur cette pandémie. J'ai compris que le Seigneur veut simplement nous ramener sur l'essentiel. Il est important qu'en ces temps difficiles de confinement, que nous nous posions les bonnes questions. Telles que par exemple, où en suis-je avec Dieu? Quel est l'état de ma relation avec Dieu? J'aime beaucoup une question que pose notre papa, l'apôtre Roland Dallot. Cette question de savoir, as-tu toujours le profil qui a plu à Dieu autrefois? Il y a quelque temps, tu faisais la fierté et la joie de ton Dieu. As-tu toujours ce même profil? Il est question, je pense, de nous poser le temps, de nous poser la question. Il est temps de nous poser la question de savoir si j'ai toujours le bon profil. Parce que quelquefois, Dieu permet les temps difficiles pour simplement nous corriger. Deuxième raison pour laquelle Dieu permet les temps difficiles, c'est pour faire de nous une référence ou des références, pour faire de vous une référence pour notre génération, mais également pour les générations futures. Dieu veut que nous soyons des modèles pour les autres. Aujourd'hui, de la même manière que nous sommes en train de parler de David, que nous parlons de Moïse, qui sont devenus des références, dans leur vie deviennent des lettres ouvertes, Dieu veut également que tu deviennes une référence, que les gens s'approchent de toi pour savoir qu'est-ce que nous devons faire en telle période, en tel temps, que devons-nous faire. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps difficile par lequel tu es en train de passer, Dieu ne te fait pas passer par le désert pour te tuer, mais il veut faire de toi une référence. Tu ne souffres pas en vain, mais Dieu le permet, pour t'enseigner, mais deux, pour que tu deviennes une référence pour ta génération. Troisième raison pour laquelle Dieu permet des fois que nous connaissions le désert, la détresse, la désolation, c'est que les moments difficiles sont des temps favorables où le peuple de Dieu, où nous qui sommes enfants de Dieu, connaissions Dieu d'une manière différente. Dieu veut se révéler à toi d'une manière assez particulière. Tu as certainement une révélation de Dieu aujourd'hui, mais Dieu veut que tu le connaisses encore différemment. Croyez-moi, frères et sœurs, comment sauras-tu que notre Dieu est le Dieu qui guérit s'il n'y a pas de maladie? S'il n'y a pas de maladie, comment tu sauras que Dieu guérit? S'il n'y a pas de disette, s'il n'y a pas de famine, comment sauras-tu que ton Dieu peut pourvoir? Écoutez-moi, bien-aimés frères et sœurs, il y a des dimensions avec Dieu que nous connaîtrons que si nous passons par le désert. Pour qu'Israël connaisse le Dieu qui donne la manne, il a fallu premièrement qu'il soit un dans le désert et deux, qu'il connaisse la faim. Oui. Pour que nous connaissions le Dieu qui restaure, il faut que nous passions par des temps assez compliqués afin que nous connaissions le Dieu qui rétablisse les choses. Alléluia. Et j'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je déclare au nom de Jésus que les temps qui sont en train de venir sont des temps où tu connaîtras ton Dieu différemment. Tu connais Dieu d'une certaine manière, mais les temps arrivent. Je le déclare au nom de Jésus sur toi. Tu connaîtras Dieu sur une autre facette. Si tu crois en ces choses, aide-moi à dire un bon amen. Et quatrièmement, la quatrième et dernière raison qui justifie le fait que Dieu nous fait passer par le temps difficile, c'est un peu la continuité du troisième point. Nous avons dit que le troisième point, c'est que Dieu veut se révéler différemment à toi. Et quand Dieu se révèle différemment à toi, il y a deux choses qui se produisent dans ta vie. Premièrement, ça inspire la crainte. Quand Dieu se révèle à toi, quand Dieu te surprend et t'étonne d'une certaine manière, ça inspire en toi la crainte. La Bible dit, quand les disciples de Jésus ont vu Jésus se lever et faire taire les vents et la mer, ils ont eu une crainte. Ils ont dit, mais qui est cet homme? Cela produit en nous la crainte. Un respect profond de ton Dieu. Et deuxièmement, cela fait jaillir en nous une adoration spontanée, une adoration véridique, une adoration vraie. Cela produit en nous un cantique nouveau, un cantique que tu n'as pas appris de quelqu'un. Tu te mets à louer le Seigneur pour les choses qu'il est en train de faire. Ah, je prie au nom de Jésus que dans les jours qui viennent, que Dieu te donne l'occasion de chanter un cantique nouveau. Je prie au nom de Jésus que Dieu transforme ce temps de détresse en un temps d'allégresse. Alors là, tu sauras que tu as un Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La deuxième leçon que ce passage de Psaume chapitre 46 nous enseigne, c'est que dans la vie d'un homme, ici je parle d'un enfant de Dieu, autant la détresse est une éventualité,
autant la présence de Dieu est une réalité. Je répète, autant la détresse est une éventualité, autant la présence de Dieu est une réalité. Le psalmiste dit ceci, dans Psaume 46. Il dit, Dieu est pour nous. J'aime ce pronom personnel, nous. Dieu est pour notre bien. Dieu est pour notre grand bonheur. Premièrement, un refuge. C'est-à-dire quoi? Cette demeure où nous venons nous abriter, ce lieu où nous venons nous mettre à l'abri du danger et même des besoins, de ce qui dérangent. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que le Covid-19 est en train de faire trembler, est en train de faire paniquer plusieurs, j'aimerais te rassurer d'une chose, tu as un refuge. Tu as un abri, là où nous pouvons aller nous cacher. Cela met l'accent sur le fait que Dieu représente pour nous une véritable sécurité au sein de la tempête. Alors que le vent souffle, alors que les gens sont en train d'aller ça et là, paniquant, ne sachant pas quel sein se vouer, j'aimerais te dire, à toi et à moi, nous avons un refuge. David dit dans le psaume, je voudrais qu'on lise ce passage, dans le psaume 27, le verset 4 au verset 5, psaume 27, prenez ce passage ensemble avec moi, psaume chapitre 27, le verset 4 au verset 5. Écoutez ce que David est en train de dire. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Écoutez le verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Alléluia. Formidable. David est sûr d'une chose, que Dieu le cachera. Mais où? Dans sa présence. Alléluia. Deuxièmement, c'est que Dieu est pour nous un appui. Cela renvoie à quoi? Cela renvoie à la force que Dieu nous donne. Dieu nous donne de tenir dans les mauvais jours. C'est en lui que nous puisons notre force. C'est au travers de Christ, au travers de Dieu que nous savons tenir debout alors que tout le monde est en train de tomber. C'est Dieu qui nous donne la force de surmonter les obstacles. J'aime bien raconter une petite histoire que ceux du Centre missionnaire La Renaissance connaissent très bien. On raconte l'histoire d'un homme qui priait et alors qu'il priait, il fait un songe. Alors qu'il priait, dans son songe, alors qu'il priait, il a un songe où il était dans un désert. Dans le désert, il marchait avec une personne qu'il ne voyait pas, mais il voyait simplement les traces des pas. Alors qu'ils étaient en train de marcher, il parlait, il était dans le désert et subitement, il y a une tempête qui s'est levée. Alors finalement, il n'arrivait plus à marcher, il était en train d'avancer difficilement. Alors qu'il regarde finalement à côté, il ne voit plus les traces de celui qui marchait avec lui. Il a commencé à se lamenter. C'est toujours comme ça. C'est dans des moments difficiles que tu nous abandonnes, que tu m'abandonnes, que tu me laisses. Et soudain, il entend cette voix qui réplique, qui dit « Oh, mais pourquoi tu te plains? Qui te dit que c'est toi qui marches? Tu ne me voyais pas déjà. En temps normal, tu n'aurais pas supporté cette tempête. C'est moi qui t'ai porté pour que tu supportes cette tempête. » J'aimerais dire à quelqu'un, dans ces temps difficiles, Dieu est pour toi un appui. J'aimerais te dire, alors que tout le monde tremble, appuie-toi sur ton Dieu. Trouve la force en Dieu et tu surmonteras ces épreuves. Nous surmonterons ensemble ce Covid-19 qui n'est en train que de décimer le monde. Alléluia. 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 Bien-aimés frères et sœurs, troisièmement, après nous avoir donné un repos en tant que refuge, après nous avoir donné la force, la Bible dit, David dit, plutôt le psalmiste dit, ce sont les fils de Corée, c'est un psaume écrit par les fils de Corée, et ils disent, il est le secours qui ne manque jamais, alors jamais dans la détresse. Un secours, il est cette aide, cette assistance, cette intervention qui ne manque jamais dans la détresse. Ton Dieu s'élève pour s'occuper de ceux qui
t'a dérangé. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est arrivé pour que Dieu s'occupe de toutes ces choses qui t'ont mis en déroute, toutes ces choses qui t'ont mis en fuite, toutes ces choses qui ont arraché ta paix. Ton Dieu s'élève pour te secourir. Vous devez savoir une chose en termes de secours. Hein. Vous savez, le secours, en termes de secours, on ne donne que ce qu'on a, n'est-ce pas? Partons de ce principe. On ne donne que ce qu'on a. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Le secours de l'homme est empreint de limites, est empreint d'une certaine fragilité, est empreint des limites, comme j'ai dit tantôt. Mais ici, je ne parle pas d'un secours venant d'un homme. Je ne vous parle pas de ce qu'un homme est capable de faire. Je vous parle du secours qui vient de Dieu. Or, le secours de Dieu est empreint de sa divinité. L'homme est limité, mais le secours de Dieu est illimité. Voilà pourquoi quand les disciples ne savaient quoi faire face à la nature, Dieu s'est levé pour leur faire comprendre que je suis le Dieu qui est au-dessus de la nature. Le vent et la mer peuvent m'obéissent. Et je déclare dans ta vie, le secours qui s'élève pour toi ne connaît pas des limites. Le secours qui s'élève dans ta vie n'est pas un secours humain, mais c'est un secours divin. Voilà pourquoi, pour terminer, j'aime ce que David dit. Le psaume de David, nous sommes dans le psaume chapitre 27, le verset 1er. David dit ceci: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? David sait que Dieu est son secours. Il sait que Dieu est son soutien. Il sait que le soutien, le secours de Dieu viendra dans la détresse. Voilà pourquoi il dit: qu'est-ce qui me fera peur? De quoi aurais-je crainte? De quoi aurais-je peur? Parce que je sais que j'ai un Dieu. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, toi qui m'entends, tout dépend de l'heure à laquelle tu me suis, tu as un Dieu qui interviendra. Et son secours est divin. Son secours supplante les limites humaines. Son secours est empreint de sa divinité. Il ne connaît aucune faille, il ne connaît aucune limite. Je prie qu'en ce temps difficile par lequel le monde est en train de traverser, que quelqu'un dise comme David: je ne craindrai rien. Je serai prudent, c'est vrai, mais je ne craindrai rien parce que mon Dieu est un refuge, 2, un appui, 3, et le secours qui ne manque jamais, alors jamais dans la détresse. Alléluia. Et j'aimerais terminer par donner les 3 attitudes que nous devons observer pendant ce temps. Ces 3 attitudes que nous devons observer pour terminer. Parce que croyez-moi, quelquefois, les actions de Dieu sont aussi fonction de nos attitudes. Les actions de Dieu sont également fonction de nos attitudes. Alléluia. La première des choses à faire, c'est de nourrir sa foi. Nourris ta foi. La Bible dit: or, la foi vient, car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ce n'est pas la parole des hommes, mais c'est la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un: c'est bien de s'informer sur le Covid-19, c'est bien de savoir ce qui se passe dans le monde, mais c'est encore mieux de nourrir sa foi des promesses de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance. Et l'assurance ne provient que de la connaissance de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, en ce temps-ci où tu dois nourrir ta foi, tu dois également nourrir ta foi en la connaissance de Dieu. La Bible dit dans Daniel chapitre 11, verset 32, la Bible dit ceci: mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il est temps de connaître ton Dieu, car la connaissance de Dieu engendre l'assurance. L'assurance nous emmène. L'assurance est déjà justement un ingrédient de la foi. Quelqu'un a dit: arrête de nourrir tes inquiétudes et apprends à nourrir ta foi. J'aimerais le répéter encore: arrêtons de nourrir nos inquiétudes, mais apprenons à nourrir notre foi en nous plongeant dans la parole de Dieu. Deuxième attitude, proclame la parole de Dieu, les promesses que Dieu vous a faites, car le monde a été créé par la parole. Proclamons la parole, proclamons les promesses, proclamons ce que Dieu nous a dit. Je ne mourrai pas, je vivrai, a dit David, et j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Oui, frères et sœurs, déclare-le sur ta famille. Mes enfants ne mourront pas, mon mari ne mourra pas, ma femme ne mourra pas, dans mon église, personne ne mourra. Et je prophétise d'ailleurs que dans le centre missionnaire de la Renaissance et toutes les églises où Christ est prêché, nous ne perdrons aucun, parce que nous avons un Dieu. Oui, vous savez, dans le combat de David et Goliath,
En réalité, ce combat-là était un combat de la parole. J'aime ce que David est en train de dire. David dit à Goliath, je t'abattrai et je te couperai la tête. Mais vous savez ce qui est étonnant? Alors qu'il est en train de dire ces choses, David n'a dans sa main qu'une fronde et une pierre. David, comment tu sais que tu vas couper la tête? Alors que tu n'as qu'une... Entre tes mains, tu as une pierre et tu as la fronde. Mais tu dis à Goliath, qui lui a l'épée, je te couperai la tête. C'était un combat de la parole. Alors proclamons la parole et nous allons vaincre. Proclamons la victoire. Troisièmement, pour terminer, nous devons bannir la peur. Bannir la peur, frères et sœurs. Vous savez, dans le livre de Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27 que nous avons lu, ce qui me fascine, c'est que Jésus est en train de dormir, les disciples connaissent un souci, ils viennent réveiller le maître, mais le maître, limite, leur fait des reproches. Il me dit, mais Seigneur, pourquoi, Seigneur, tu te fâches contre tes disciples? Mais ils ont raison, Seigneur, de te réveiller. N'est-il pas écrit dans ta parole, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel? Ils étaient en effet dans la détresse, Seigneur, mais ils ont crié. Pourquoi tu les réprimandes? Mais ce que j'aime dans la réprimande du Seigneur, il dit, pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Le problème, c'était lequel? Le problème n'était pas dans le fait de réveiller le Seigneur. Le problème n'était pas dans le fait de faire appel à Dieu pour apaiser la tempête. Le problème était dans une seule chose. C'était, écoutez ce qu'ils ont dit, ils réveillent le maître en disant, maître, nous périssons. Le Seigneur était froissé au-dedans de lui de savoir que vous avez la vie avec vous, mais vous confessez la mort. Pourquoi confessez-vous la mort alors que vous avez la vie? La peur, frères et sœurs, peut nous fermer, nous bander les yeux au point de ne plus voir le grand Dieu qui marche avec nous et élever un virus. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit que Dieu, que Jésus est assis au-dessus de domination, des dignités, des principautés et tout le reste, au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent et à venir. C'est-à-dire que le Covid-19, le coronavirus, fait partie des noms fait partie des noms qui se révèlent dans le siècle à venir. Mais la Bible dit que notre Dieu est assis au-dessus. J'aimerais dire à quelqu'un, bannis la peur. En ce temps de crise, dans la détresse, vois plutôt le grand roi et minimise les choses que tu vois au-devant de toi, car tu as un si grand Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Et je crois, frères et sœurs, que cette parole a rencontré le besoin de quelqu'un, a fortifié quelqu'un. Et j'aimerais te dire, dans la détresse, il y a un secours qui ne manque jamais. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier avec quelqu'un. Père, en ce temps de crise, oh Dieu, j'aimerais prier pour mon frère, pour ma sœur. J'aimerais te le recommander et te dire, oh Dieu, sois notre refuge, sois notre appui, mais également, oh Dieu, ce secours qui ne manquera jamais. Je te prie, Seigneur, lève-toi et apaise la tempête. Lève-toi et apaise cette tempête. Seigneur, ce virus qui est en train de sévir, ce virus qui est en train de décimer, de détruire, n'est pas plus grand que toi. Je prie au nom de Jésus, lève-toi comme secours et viens arrêter ce virus. Fais-le, ô Dieu, pour ta gloire. Nous ne manquerons pas, ô Dieu, de t'élever. Les nations ne manqueront pas, ô Dieu, d'élever ton nom. Au nom de Jésus. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'était ici votre serviteur, le pasteur David Aeka. Le rendez-vous est donné à la prochaine fois. Allez, merci, que Dieu vous bénisse.